Voilà, je suis tombé sur un joueur donc je suis toujours dans la fac, je voulais expliquer la fin de la construction d'un dé. Donc je suis tombé sur un joueur qui a quand même pas mal de forge, lui il est à l'aise, et qui vient d'entamer un dé là, donc il va le finir. On va le faire à la coup de forge, hein, on est impatient. Voilà, son dé est terminé, et donc il va rester ici tant que vous n'allez pas le chercher. C'est-à-dire qu'il est dans aucun sac, il est dans la forge. Et il faut que vous alliez là et vous le déplaciez par vous-même. Voilà. Autre question qui pourrait être liée à ça, c'est qu'est-ce qui se passe des faces de ce type-là qui tombent quand je n'ai aucun dé en cours de construction. Là, c'est le cas, mon dé est terminé, j'ai plus de dé en cours de construction. Qu'est-ce qui se passe quand je lance un dé qui possède cette face, je vais en trouver, voilà, cette face ici, construction. Mais en fait, voilà, j'avance sur ce fait, c'est-à-dire que finalement, j'anticipe des constructions, mes gens y travaillent, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils vont fignoler, qu'est-ce qu'ils vont terminer, mais ils travaillent dans mon domaine. Et ça servira dans les versions ultérieures du jeu pour fabriquer des petits villages. Je ne vais pas divulguer tout de suite l'intérêt, mais vous verrez plus tard. Donc je déplace mon dé, et hop, il devient utilisable. Question suivante. Comment on gagne des cartouches vierges? Donc les youtubeurs attentifs ont vu que pour fabriquer des sorts ici, j'ai besoin de consommer ça et ça. Ça, on l'a vu qu'on le gagne par des phases de dés normales. Et là, il n'y a aucune phase de dés qui nous l'amène. Et bien en fait, ça tombe, ça vient par l'intermédiaire des boosters, en même temps que les boosters. C'est-à-dire que quand vous achetez des boosters, vous avez des cartes et vous avez des petites tuiles vierges. Donc voilà. Donc il faut ouvrir des boosters pour gagner des tuiles vierges. C'est noté ici quelque part. Voilà. Chacun des boosters de farm, par exemple ici, vous donnera 3 tuiles, donc 3 cartouches, quand il sera ouvert. Voilà. On peut aussi les gagner dans des trésors. Normalement, il y a moyen de ne pas être à court. Les derniers niveaux, je vais vous expliquer. Les songes. Alors, qu'est-ce que c'est que les songes? Ici. Cette ressource ici, à quoi sert-elle? Elle ne sert pas encore, c'est probablement le prochain développement qui sera mis en place, ça sera un usage de cette ressource-là. Pourquoi? Puisqu'elle est prévue pour permettre d'orienter ces dés. C'est-à-dire que le jeu va vous permettre, on revient sur lui, le jeu va vous permettre dans un futur proche, lorsqu'un dé est dans la forge, de profiter qu'il est encore dans la forge pour essayer de le bidouiller, quoi, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette ressource ici, songe, vous allez pouvoir par exemple choisir une face, consommer du songe sur elle pour augmenter sa probabilité de sortie manuellement plutôt que espérer que ça tombe dessus quand on lance le dé. Les songes sont des ressources qui vont se gagner de manière automatique, mais en quantité dépendante du nombre de dés que l'on possède. Donc c'est-à-dire que c'est l'inverse. Un joueur débutant n'aura que très très peu de songes, et un joueur très bien avancé avec des tonnes de dés aura énormément de songes et pourra facilement orienter ses dés sur les faces qu'il le souhaite pour diminuer l'aléa. Les ressources combattants ici. Donc sont représentés là, en fait, c'est pour ça qu'il y en a 3, des troupes de combattants. C'est-à-dire que la face D que vous allez tomber, qui va tomber, qui va vous donner des combattants, ici, va vous donner des combattants uniques. Voilà, et j'arrive à ma 148e troupe, et ce sont les troupes qu'on emmène en combat, et pas les combattants finalement. Donc, ces troupes ici, on va pouvoir les emmener par ce biais ici. Je modifie ma configuration. Voilà. Le golem permet de choisir un certain nombre de troupes avec lesquelles on va partir se battre. Un golem petit comme ça nous permet de choisir jusqu'à 10 troupes.
quand je sauve ma config, je me rappelle que je souhaite avoir 10 troupes avec moi en combat, et si elles sont dispo au moment du démarrage du tournoi, j'emmène mes 10 troupes. Pourquoi on a le droit d'aller dans un combat avec 0 troupes? Parce qu'en fait, ce sont des compléments que l'on met. Si on est fauché, on peut quand même aller combattre, et les ticks que l'on paye ici pour s'inscrire se transforment, par l'intermédiaire de la gentillesse des organisateurs, se transforment en troupes. Donc en fait, un tick payé donnera 2 troupes de manière gratuite à tous les inscrits. Donc ça permet quand même de se battre et peut-être de survivre quelques tours, voire même tout le tournoi, sans avoir déboursé un seul soldat. Dernière chose par rapport au combat, quand vous allez récupérer vos gains de tournoi, donc je crois qu'on l'a vu à un moment donné, quelqu'un a récupéré un booster, en tout cas, on récupérera des coffres, vous allez aussi récupérer tout ce qui n'a pas été consommé durant le tournoi. Donc c'est vrai pour les chevaliers qui n'auraient pas été, que vous auriez mis vous-même et qui n'ont pas été anéantis par l'adversaire, par les adversaires. Donc vous allez récupérer ces chevaliers, ces soldats. Et vous allez récupérer aussi les cartouches de sorts qui n'auront pas été consommées, ne serait-ce qu'une seule fois pendant toute la durée du tournoi. Voilà pour la fac. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour des premières séries de vidéos expliquant Grolm. Je vous remercie pour votre patience et puis à bientôt sur les pistes de combat.